Amen. Si tu vois que si tu es seul, les soucis là viennent et reste plus seul. La troisième chose, change d'atmosphère. Parce que tu ne peux pas le vaincre dans ce combat sous son atmosphère. Tu es dans une atmosphère de convoitise. Mais tu vas retomber dans les mêmes choses. Tu es dans une atmosphère de soucis. Mais tu vas retomber. Comment les atmosphères sont créées? Amen. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, je rentre dans la maison. Et je me rends compte que c'est ici où il y a un démon qui m'attend dans la chambre. Comment il est venu là, je ne sais pas. Mais comme il se balade. Amen. Bon, il se retrouve là. Et lorsque je rentre, mon esprit se met à l'air. Mais comme je ne sais pas, alors je me charge des cartouches. Donc je deviens comme un peu nerveux. Au lieu d'adoucir mon caractère dans la prière, je dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors, quelque chose que j'avais laissé ici, au lieu de bien chercher, comme je suis déjà sous pression, j'appelle déjà. Ou ma femme ou les enfants. Mais où est parti ceci? Le diable dit, c'est lui ou c'est elle. C'est lui qui parle, hein, carrément, dans la pensée, il vient aisément. Même Dieu sait que là-bas, c'est le territoire qui appartient à personne. Mais le propriétaire, c'est là celui qui va rester longtemps là. Et celui qui va lui donner le droit de laisser longtemps là, c'est le propriétaire du territoire. Donc toi, il vient de ta pensée, il dit, mais c'est ta femme qui a encore brûlé ou les enfants. Qui a fait ça? Qui a fait ça? L'épouse, il vient, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'avais laissé ici. Oh, ben calme-toi. Calme-toi comment? Hein? Il dit, hey, tu n'as pas à crier. Oh non, 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 ça y est. Il dit, ça y est là. Ça y est là. Et réponds-toi, tu t'es fâché. Faut pas blaguer, hein? Le diable dit, tu n'as pas tort. Tu vois là, ça c'est la provocation. Et toi aussi tu réponds, faut pas blaguer, hein? Et le même diable va là-bas. Tu vois que le péché ici veut monter sur toi, quoi. Si tu laisses là, hein, ça sera l'habitude des hommes. Il dit, oh, qu'est-ce qui te prend à me blâmer comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Regarde comment tu me regardes. Alors le diable dit, dis-le que tu n'es pas chrétien. Et le diable passe de l'autre côté. Dis-le que, est-ce que c'est toi qui es chrétien? Ensuite, il passe de ce côté. Et vu la pression en train de monter, parce qu'il sait que l'échange de ces tirs va amener encore et encore. Qui peut dire amen? Et lorsque vous êtes en train de faire ainsi, il y a des vapeurs qui sortent. Et la chambre se remplit d'un certain liquide invisible qu'on appelle les atmosphères. Et ainsi de suite. Et ça dégage un parfum. Alors, de loin, lui, il ressent ça. C'est comme lorsqu'il fait chaud, tu rentres dans une pharmacie, il fait froid, tu n'auras pas tendance de plus sortir. Hein? Donc, chez toi, désormais, ça devient là où, s'il passe un peu du temps pour avoir un peu la fraîcheur repassée. C'est la raison pour laquelle vous voyez les magiciens, les fous, aiment les cimetières. C'est pas pour dire que dans les cimetières, là-bas, il y a les morts. Non. Comme il y a lorsque nous allons à la cimetière, nous sommes tristes, nous pleurons, nous faisons sortir et nous créons là une atmosphère de mort, de tristesse. Et les démons aiment ces atmosphères.
Alors, c'est pour ça que les gens là, pour aller en contact avec les démons, ils sont obligés d'aller là-bas. Même il est fou. Les démons qui ont en lui l'amènera à rester dans la cimetière parce que là-bas, il a une bonne atmosphère pour lui. Vous êtes avec moi? C'est ce que Frère Branham dit dans la prédication La foi de Marie. Les morts ne restent pas dans les tombes. Ou ne se promènent pas là-bas. Quand on vous dit que non, si vous faites une belle tombe, c'est sa maison, c'est un villa de l'autre côté. Ça, c'est les idées reçues. Amen. Oh, comme on nous dit, oh non, témoignage. Oh non, on était parti dans le monde des cimetières. C'est une ville là-bas. Oh. Non, la peur là, l'effroi là, cette atmosphère là, éveille en toi des émotions négatives. Et c'est ces émotions négatives là qui retiennent ton attention, qui est un ingrédient pour que la dimension de l'enfer soit en contact avec toi. Dites Amen. Vous dites Amen? C'est pour cela que les journaux font ça, provoquent ça, pour que ça arrive. De la peur, de ceci, des histoires. Un chrétien n'est pas peureux. Amen. Parce qu'il sait qu'il ne changera rien. La Bible dit, nul par ses écritures a-t-il jeté un coup d'œil à sa vie. Alors ne laisse pas le diable te tourmenter. Tu es passager ici. Il y a un royaume plus meilleur. Amen. Alors remarquez, mes frères, ces atmosphères vous faire rentrer là-bas. Et monsieur, madame, lorsqu'ils se chamaillent, cela crée comme un nuage dans leur chambre. Lorsqu'il sortira de la chambre, comme ils ont quitté l'atmosphère, ils se sentent un peu mieux. Vous écoutez ça? Tu verras que lorsqu'il rentre dans la chambre, et madame rentre, il y a quelqu'un qui va sortir plus vite. Ah, là, c'est qu'il y a déjà des épines qui commencent à pousser. Si on ne fait pas attention, vous verrez, madame changera de chambre. Et nombreux ici, je connais, il y a des sœurs qui sont prêtes à changer de chambre. Qu'est-ce qu'il a acheté? Les épines qu'il a plantées ne permettent plus de s'asseoir. Si c'était au salon, le monsieur n'arrive plus à s'asseoir même une heure. Chez lui, son lieu de repos. Il est toujours dehors. Et cette atmosphère sera ainsi que lorsqu'ils sont là, il chamaillera toujours. Lorsqu'ils sont là, il chamaillera. Et à un certain moment, le monsieur ne veut pas se chamailler. La femme aussi ne veut pas se chamailler. Dès qu'il rentre là, oh non, moi je suis fatigué de ça. L'autre aussi, je suis fatigué de ça. Mais malgré cela, ils se chamaillent. La chose qui les tient là, c'est les atmosphères qu'ils ont créées chez eux. Avec les premiers mots et paroles et humeurs qu'ils ont fait. Alors lorsqu'ils viennent chez le pasteur ou chez le huissier, on règle les problèmes, ils se demandent pardon et tout, ils se réconcilient. Mais lorsqu'il va dans la maison, il rentre avec le nouveau atmosphère de réconciliation. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Il y aura guerre. Parce qu'ils n'ont pas détruit l'autre atmosphère. Plus tard, le même problème reviendra encore. La même vie reviendra encore. Amen. Amen. Et Dieu ne peut pas descendre là. Même s'il t'a donné, comme Daniel était en Babylone, Babylone était les mauvais actes se faisaient, était une mauvaise atmosphère. C'est pour cela que Frère Branham partait sur la montagne, dans la forêt. Ce n'est pas parce que Dieu n'écoute que sur la montagne ou dans la forêt. Non. Au moins là-bas, il y a une bonne atmosphère. Il n'y a pas des actes de péché, des paroles. Ne voyage pas là-bas. Vous êtes avec moi? Même lorsque tu es là-bas, tu te sens bien. Donc tu peux bien traiter avec Dieu sans obstacle d'atmosphère. Vous écoutez ça?
Donc, lorsque vous êtes là, lorsque vous avez arrangé, allez-y à la maison. Mettez soit la bande, ou les cantiques, ou commencez à dire là où vous disiez, ah, pas sinangaï. Ah, souffre. Non, maintenant, dis que merci Seigneur, je suis bien. Merci Seigneur, tu m'as comblé. Merci Seigneur, je suis à l'aise. Merci Seigneur, tu m'as rempli du Saint-Esprit. Tu as gardé mes enfants. Tu as gardé ceci. Merci Seigneur. Dites Amen. Tu parles à qui? Tu parles à toi-même. Comme les gens de l'idolâtrie. Hein? Vos parents qui adorent les morts ou les idolâtres, tu vois, ils parlent eux-mêmes. Hein? Hein? Les enfants seront bien. Ils soient. Oh l'oncle. Il parle seul. Il dit, il parle aux esprits. Et ce qu'il fait là, c'est mieux que vos prières. Qui peut dire Amen? Le mal, c'est que c'est dédié à la confusion, aux démons. Vous dites Amen? Les paroles prononcées, les pensées émises, les attitudes et l'émotion, cela fait de nous des créateurs. Faubanem dit, saviez-vous que vous êtes des créateurs? La première chose que vous créez, c'est comme Dieu, vous créez les cieux. C'est pour ça qu'il dit, même l'atmosphère, la prière elle-même est une atmosphère. Donc ne critiquez pas mon frère. Éloignez-vous, pensez de ça. Et forcez-vous. Si vous forcez, la 4e loi du cerveau vous bloquera de ce côté-là. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pour cela, vivez dans une bonne atmosphère. Nous ne voulons pas rester dans les bars. Pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise atmosphère là-bas. Nous ne voulons pas être accompagnés des gens qui commencent à adultère. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mauvaise atmosphère. Nous ne sommes pas là avec les gens qui font des plaisanteries sales ou des causeries sales. Pourquoi? Parce que ils créent une atmosphère. Vous parlerez de la même chose. Si 3, 4 frères se rencontrent pour parler de la doctrine, 5 se rencontrent et parlent à la doctrine, désormais, ils ne s'empêchera pas de se rencontrer. Et il parlera de ça. Alors ça dépend quel esprit sera là. Et si vous êtes 3, 4 qui vous rencontrez pour critiquer, 3, 4, cela se répète plusieurs fois. Ça créera une atmosphère en accord avec votre subconscient. Vous n'allez pas vous empêcher. Vous pouvez parler de l'autre chose. Lorsque le nombre là est reconstitué, l'atmosphère est reconstituée, vous verrez que vous êtes en train de critiquer la même personne que vous avez critiquée hier. On appelle ça les chaînes. Vous êtes liés par les chaînes des circonstances. Fouillez Babylone. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ne participez pas à ces péchés. Amen. Amen. Écrivez une autre page de l'histoire de votre vie. Et donnez un témoignage divin. Ne dites pas que non, moi je suis venu dans la vie pour laisser les autres ou quoi que ce soit. Ça c'est un autre, ça c'est l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a dit qu'Abraham a menti. Il a fait ceci. Le Nouveau Testament dit qu'il n'a même pas péché. Il n'a pas douté par incrédulité. Qui peut dire Amen? Considérez votre vie jusqu'à ce jour comme l'Ancien Testament. Et commencez une autre généalogie dans laquelle vous êtes fils et filles de Dieu. Avec un Nouveau Testament des meilleures choses qui se passent dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse.